Il est à l'origine d'un projet de télémédecine innovant. Le professeur Patrick Jourdain est le chef de l'unité thérapeutique d'insuffisance cardiaque du centre hospitalier René Dubos à Pontoise. Son bébé, le projet PIMS, pour plateforme interactive médecin-patient santé. PIMS, c'est une télémédecine qui libère, qui fait appel aux patients, qui permet d'aider le professionnel de santé à éviter des hospitalisations pour rien, mais ne jamais éviter une hospitalisation nécessaire. Et donc actuellement, on a près de 250 patients en Ile-de-France grâce au soutien de l'Agence régionale de santé et du centre hospitalier René Dubos qui sont actuellement équipés avec ce système-là. Et puis on attend la fin de l'année pour savoir de quel ordre est l'importance de l'effet bénéfique. De chez lui, le patient utilise ces différents appareils pour mesurer chaque jour différents facteurs. Pour le système de télémédecine proprement dit, une fois que le patient est formé, le patient va recevoir chez lui 3 éléments différents. Un boîtier avec un lecteur GSM, comme votre téléphone portable, sur lequel le patient va avoir des questions tous les matins. Il va répondre par oui à gauche, non à droite. Un système avec une balance sur lequel le poids sera automatiquement transmis au centre de télésurveillance. Et un lecteur à BNP qui est de cette taille-là. Le BNP, je vous ai dit, c'est l'hormone qui permet de savoir l'état du cœur. Plus il est élevé, plus l'insuffisance cardiaque est grave. Plus il est bas, meilleur est le pronostic et plus on est stable. Et donc, en mettant juste son sang avec une petite goutte de sang au bout du doigt, en 15 minutes, vous rentrez le lecteur, vous appuyez sur OK et vous savez l'état de votre cœur. C'est ça la grande révolution et c'est la première fois au monde qu'il y a un lecteur de biologie de ce type-là en cardiologie au domicile du patient. Les données sont envoyées dans un centre de traitement qui alerte le patient en cas d'irrégularité et lui conseille de prendre rendez-vous avec son médecin généraliste ou son cardiologue. L'objectif, éviter une éventuelle hospitalisation. L'insuffisance cardiaque, 60% des coûts, ce sont les hospitalisations. 60% des coûts. Tout ça pour vous dire que si on arrive véritablement à optimiser, on fera reculer les hospitalisations et on sait, comme pour l'éducation thérapeutique, que l'impact est largement comparable à celui des thérapeutiques médicamenteuses. Car le pire des traitements, c'est quoi? C'est celui qui n'est pas pris par le malade. Là, on peut arriver dans la médecine du 22e siècle ou 21e siècle tardif et quelque part essayer d'améliorer notre prise en charge avec encore une fois une place du patient qui a changé, du patient qui était dans la salle d'attente à attendre sa consultation, à un patient responsable, acteur, dynamique, ambassadeur et partenaire du service de santé. Chaque année, l'insuffisance cardiaque engendre plus d'1 750 000 journées d'hospitalisation. En France, 800 000 personnes sont touchées par cette maladie, dont la mortalité est supérieure au cancer.